Des soldats tués sur les champs de bataille ou encore des otages morts dans les camps ennemis, peut-on transgresser, profaner Shabbat pour aller les évacuer, identifier? Question numéro 2, a-t-on le droit de risquer nos vies, risquer des vies pour évacuer donc, ces corps dans les zones de conflit? Alors évidemment, dans la tradition juive, le fait d'enterrer ces morts est une mitzvah d'une importance majeure. Vous savez, un soldat tué au milieu de la guerre est considéré comme met mitzvah. C'est une mitzvah qui va primer même sur des mitzvot tels que Brit Mila ou Korban Pessah. Donc, malgré tout, cela ne justifie en aucun cas le fait de transgresser Shabbat et à plus forte raison le fait de risquer sa vie. Donc, même si on a un principe de kavod abriot, le Mishnah Berurah dit que le kavod du mort demande de respecter Shabbat. Et donc, d'où la question, jusqu'où et dans quel cas peut-on se mettre en danger pour aller sauver, évacuer les corps dans les zones de combat? Alors, le Rav Zalman Nechemia Goldberg ou encore le Rav Yaakov Ariel, d'après cette logique-là, ont conclu et ont tranché que on ne pouvait pas facilement permettre de transgresser Shabbat ou de se mettre en danger. Néanmoins, cette question s'est posée à plusieurs reprises depuis le début de la création des États d'Israël. Et lors de la guerre, ce qu'on appelle Milchemet Ha'atasha, la guerre d'usure avec l'Égypte en 1970, où il y avait des soldats qui étaient jetés le long du canal du Suez, le Rav Shlomo Goren, premier grand rabbin de Tzahal, avait donné une permission, avait donc permis le fait de même transgresser Shabbat ou de risquer des vies. Et sa conclusion était simple: laisser des soldats morts sur les zones de combat sous les yeux de leurs camarades qui étaient sur le front allait porter atteinte et allait nuire donc au moral de ces soldats. C'est une idée qu'on retrouve au moment de la sortie d'Égypte, où Hachem ne veut pas que les enfants d'Israël passent par les Pélichtim, où ils allaient voir les fils d'Éphraïm qui étaient posés morts sur le terrain. Ça aurait pu les effrayer. Et on peut appuyer ça à partir de ce qui s'est passé lors de la mort tragique du roi Shaoul et de ses enfants. On sait que les habitants de Yavesh Gilad s'étaient rendus au milieu de la nuit au péril de leur vie en prenant des risques, comme il est écrit dans Rashi, pour sauver les corps de Shaoul et de ses enfants. Et plus tard, par la suite, ça va être même loué, ça va être glorifié par le roi David. Donc on voit, pour mieux comprendre un petit peu le sens de cette autorisation, vous savez que la Gemara dit qu'une guerre qui a déjà été déclenchée peut être poursuivie pendant Shabbat. Et la question se pose, si on parle d'un cas de force majeure, Pikuach Nefesh, où on vient préserver des vies, évidemment qu'on permettra pendant Shabbat, pourquoi on a besoin d'un pasouk. Donc on est forcé de comprendre que la guerre peut être permise pendant Shabbat, même si, à proprement parler, on n'est pas dans un cas de Pikuach Nefesh. C'est-à-dire que même si, de manière générale, on ne permettrait pas ça pour un cas individuel, un cas isolé, on ne permettrait pas ça sous le principe de Pikuach Nefesh, dans le cadre d'une guerre, les règles sont différentes. Et pour mieux comprendre cela, vous savez que pendant la guerre, il y a une question que tout le monde pose: comment on donne le droit de se mettre en danger pour sortir en guerre? Finalement, Pikuach Nefesh, ça contredit le principe de préserver la vie, Pikuach Nefesh. Alors, le Mitraï Atronot explique que la question même de la guerre contredit l'idée de Pikuach Nefesh. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, on se met en danger. C'est ça le principe même de la guerre. Le principe de la guerre, c'est d'être capable de se mettre en danger pour sauver le collectif, pour sauver le pour sauver le peuple. Il y a une idée qui dépasse ici le côté individuel où le Pikuach Nefesh, il me dispense. Là, en temps de guerre, ça dépasse ce côté individuel. C'est ce qui permet, c'est que c'est à partir de là qu'on peut comprendre le fait de transgresser Shabbat. C'est-à-dire que quand on rentre dans une logique de guerre, et ça le Rambam il développe ça énormément dans les lois relatives à la guerre, quand on rentre dans une logique de guerre, alors il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'à la victoire. Sinon, alors qu'est-ce qui justifie de nous avoir permis de sortir en guerre, ou même s'il y a eu des morts? Il y a une logique qui nous pousse et qui nous oblige à aller jusqu'au bout, à mener cette guerre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et donc à partir de là, tous les moyens sont bons. On voit qu'on permet même de risquer des vies pour la victoire de la guerre. Vous connaissez le cas aussi où un soldat qui a peur et qui est effrayé, qui veut rentrer chez lui, on lui casse les jambes pour ne pas qu'il effraie ses amis, car ça va affaiblir les chances de gagner la guerre. Donc on voit qu'il y a une logique de gagner la guerre, d'aller jusqu'au bout. Il me semble que c'est dans cette logique-là que s'inscrit donc cette permission du Rav Shlomo Goren ou du Rav Shlomo Zalman Auerbach, où tout ce qui va aider à mener cette guerre jusqu'au bout va être permis pendant Shabbat, ou va permettre de risquer des vies. Donc pour conclure, la permission du Rav Shlomo Goren, on va donner 3 ou 4 raisons qu'il a données. Première raison, si ça peut affecter l'état psychologique ou troubler le moral des foules qui sont sur le front, on permettra de prendre des risques et d'évacuer les corps pendant Shabbat. Si ça peut, par exemple, entraîner un risque d'épidémie à cause des corps qui sont là-bas, on permettra. Si on a besoin des chars dans lesquels les corps sont à l'intérieur
on permettra. Tout ce qui va porter atteinte à la guerre, ça sera une raison de permettre de transgresser Shabbat et de risquer des vies.